Ici l'ermite moderne. Aujourd'hui, nous allons essayer de pousser plus loin la réflexion autour du freebooting et du vol de contenu sur Internet en général. Alors, il faut savoir que le freebooting est une pratique en fait qui existait déjà bien avant qu'elle ait reçu ce nom. Mais vraiment bien avant, c'est-à-dire que déjà, dès le début de l'Internet démocratisé, on va dire au milieu fin années 90, parce que l'Internet existait bien avant, mais il a commencé à être vraiment démocratisé dans la plupart des foyers et avec à des prix raisonnables de la part de grosses compagnies de télécom à partir de cette période-là surtout. Donc cette pratique commençait déjà à faire surface. D'ailleurs, en fait, c'était déjà un certain problème avant même l'existence des réseaux sociaux, avant même l'existence, voilà, des plateformes de partage de contenu, on va dire centralisé et de grande envergure. À l'époque, il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas de Twitter, tout ça n'existait pas. C'était des rêves dans la tête des gens. Les gens, à l'époque, quand ils voulaient héberger une vidéo, ils devaient avoir leur propre serveur, ou alors ils devaient utiliser un codec de lecture en ligne avec un lecteur spécial du style QuickTime, ou alors Real Media. Est-ce que vous avez connu l'époque où il y avait des lecteurs Real Media, au genre de trucs? C'était vraiment spécial. Même les gens, des fois, se partageaient les mails pour voir les vidéos. Ils étaient hébergés sur des pages spécialisées sur les vidéos drôles ou humoristiques, ou il fallait carrément les télécharger, il fallait télécharger les vidéos. À une époque, c'était oh putain, cette vidéo fait 2 mégaoctets, putain, ça va me prendre 3000 ans. Tu vois, c'était quand même spécial. C'était quand même une autre époque, c'était une autre façon de partager le contenu, c'était une autre façon de faire les choses. C'était aussi une époque où ce que j'appelle les cartoons en flash était vraiment roi. Et là, maintenant, on utilise beaucoup le format flash. Même, on se passe énormément du format flash en ce moment. Maintenant, beaucoup de personnes font maintenant un peu des jeux ou des cartoons via d'autres moyens. Ils utilisent Anime Studio, ils utilisent Unity, ou ils utilisent même le HTML5 ou plein de trucs. Mais à l'époque, c'était flash, 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 flash. Tout le monde utilisait Adobe Flash. C'était vraiment spécial. Et à ce moment-là, les gens, quand ils faisaient, par exemple, des cartoons, des dessins animés en flash, ils ne faisaient pas de conversion vers un autre codec vidéo du style MP4 ou AVI ou genre d'autres choses. Non, c'était pur fichier flash hébergé sur des sites spécialisés sur le flash. Je pense à des sites comme Newgrounds et surtout aussi Albino Black Sheep. Albino Black Sheep qui était vraiment un site qui était... de toute façon, Newgrounds et Albino Black Sheep, c'est généralement les deux sites qui reviennent en tête quand on parle de production originale flash en termes d'audio, vidéo. C'est vraiment deux sites historiquement importants sur Internet au niveau de ce genre de création. Et déjà à cette époque-là, il y avait ces animations flash connaissaient des périls, connaissaient des ennuis. C'était vraiment, en fait, c'était imaginer autant de dessins animés avec autant de lecteurs propriétaires, on va dire. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, il fallait qu'ils se débrouillent. C'était juste un cadre et tu appuyais. Il y avait un gros bouton play qui était généralement fait par le créateur de la vidéo flash elle-même. Des fois, c'était même pour rigoler, il dessinait ça à la souris de façon mal faite, tout ça. Tu cliquais dessus, le truc se lançait. Des fois, il n'y avait pas de barre pour avancer ou reculer dans la vidéo ou mettre pause ou rien. C'est juste poup et ça se lance. C'est tout. Voilà, tu te démerdes. Donc voilà, c'était pas vraiment. Et je me souviens aussi, c'était aussi l'époque. C'était aussi l'époque où les gifs animés. Enfin, je veux dire, on va dire les gifs animés ont connu plusieurs naissances et renaissances. Il y a eu la période, ce que j'appelle You're the Man Now, Dog, la période YTMND.com. C'était un site où c'était ce qu'on appelait un générateur de pages à fonction unique. C'est-à-dire en fait que là où il y a des sites internet qui proposent plusieurs fonctions avec plusieurs pages compilées les unes autour des autres, où il faut cliquer pour accéder à une autre, où il y a plusieurs possibilités, genre il y a les articles qui défilent là, il y a l'heure là, il y a la pub là, il y a les machins. C'était des sites qui ne pouvaient faire qu'un truc à la fois et un seul. Et le principe de YTMND.com, c'était
Donc en gros, tu prends un GIF animé, tu prends une musique qui boucle, qui tourne en boucle de façon très courte, genre 5-10 secondes de musique qui tourne en boucle, et tu combines ça. Et en gros, c'était juste ça. En gros, ça générait des pages web avec juste un gif animé qui était soit un très gros gif animé, soit un petit gif animé au milieu d'un cadre, soit plein de gifs animés répétés plein de fois en tapisserie, avec une petite musique qui tourne en boucle derrière, qui est censée aller avec, quoi. C'est beaucoup de mèmes sont nés comme ça, beaucoup de mèmes du style LOL Internet avec Ronald McDonald qui tourne en voiture avec un air hilar, avec une musique Eurobeat japonaise, Running in the 90s. Il y a plein de mèmes en fait comme ça qui sont nés dans ce format, dans les formats flash aussi, dans plein de trucs. Voilà, là, je vous ai resitué l'époque. Et ben imaginez tous ces contenus-là. Tous ces contenus-là, c'est la période, oui, on est à peu près entre 1998, 2002 à tout casser, tu vois. Voilà, c'est pour plus loin. C'est cette époque-là, il y avait déjà des voleurs de contenu. Il y avait déjà des personnes qui vraiment, fallait vraiment se casser le cul en plus, hein, mais qui venaient récupérer par exemple, voilà, des jeux ou des animations en flash. Il récupérait le code source, il trouvait un moyen spécial pour le télécharger de façon détournée, puis ensuite de les héberger sur leur propre page, d'enlever aussi le logo, voilà, ils faisaient déjà ça, ils enlevaient le logo ou le copyright de l'auteur sur son animation flash ou son truc, tu vois, et sous sa vidéo buzz aussi, il y avait déjà un peu des vidéos buzz à l'époque. C'était l'époque où les gens faisaient par exemple des parodies de Waza. Est-ce que les gens se souviennent de Waza? Voilà, c'est pas juste un truc dans Scary Movie, c'était des campagnes de pub où je crois que c'était par rapport à une musique rap où il y avait un sketch où les mecs faisaient Waza, Waza, ils se répondaient plein de fois et c'est devenu des tas de parodies comme ça. Et donc voilà, il y avait tous ces trucs-là, pouvaient déjà se faire voler, mais c'était limite un peu chiant, plus que maintenant, de voler du contenu sur Internet, parce qu'il n'y a pas toutes maintenant les plugins Firefox, Chrome ou Flash téléchargeur ou Download Helper ou tous ces trucs-là, tu vois, pour ripper directement un contenu sur une page. C'était pas juste aussi simple que de faire clic droit, enregistrer. Non, il fallait s'y connaître un tout petit peu en page web. C'était pas non plus la mort, hein, c'était pas non plus inaccessible de voler un truc sur une page web à l'époque, mais c'était c'était un chouïa un peu plus sophistiqué, demandait un peu plus d'astuces que maintenant, quoi. Attends, c'était pas à la portée de n'importe qui de voler un truc à l'époque. Et un des plus gros voleurs, vraiment un petit peu le Soflan Antonio de l'époque, c'était eBombsWorld.com. eBombsWorld.com, c'est vraiment le cas typique. C'est le mec, c'est un gros site, un gros site en gros de partage d'images drôles, de photomontages débiles, de mèmes, voilà, de vidéos flash, de jeux flash, de trucs comme ça. C'était vraiment l'époque en fait. Avant que ce soit les pages Facebook ou qu'il y ait qu'il y ait des chaînes YouTube avec des créateurs de contenus originaux qui sont hostés sur leur propre page web, qui ont leur propre Tumblr, qui ont leur propre DeviantArt, leur propre chaîne YouTube et ce genre de choses. Avant même l'époque des freebooters de merde qui ont leur page Facebook qui centralisent des vines et des vidéos courtes et des bidules. Voilà, quand j'y pense, en fait, les YTMND, c'est un petit peu les ancêtres des Vines quand j'y pense. Hein. C'est drôle, en fait. Hein. Tu fais un peu la généalogie d'Internet. Enfin bref, avant que ça soit tout centralisé, tout recoupé, ou qu'il y ait un statut des créateurs reconnus, que les voleurs soient facilement identifiables, tout ça, c'était à la mode, en fait, d'avoir des sites web spécialisés d'entertainment, de divertissement, qui réunissaient en leur sein des tas de contenus comme ça. Généralement, c'était à peu près normal. C'était un peu freebooting quand même, mais généralement ils essayaient par exemple
de rediriger vers la page originale, où ils mettaient le lien de l'artiste, où ils mettaient les crédits, ou au moins, tu vois, ils enlevaient pas le logo, ou genre de trucs, non, tu vois, il y avait quand même des trucs. Mais après aussi, il y avait déjà des pages, évidemment, qui mettaient en avant la création de contenu original, qui mettaient en avant leurs auteurs, et qui étaient aussi des plateformes de création communautaire. Là, j'ai parlé par exemple de Newgrounds, Black Sheep pour le Flash, mais il faut aussi se souvenir de sites comme